C'est un message qu'on envoie au Seigneur pour dire merci parce que c'est fait. Amen. Alléluia. Amen. Parfois on peut contraindre Dieu. La femme qui perdait le sang durant 12 ans a montré que même si Dieu ne veut pas, tu peux prendre quand même. Tu peux obliger Dieu. La louange est la main qui parfois oblige Dieu. Dieu a dit, mais c'est qui me dérange dans la louange comme ça? C'est qui ça? Amen. Amen. La louange, c'est une clé incroyable. Paul et Silas, dans la prison, ils louaient. Ils ont loué. Parce qu'ils connaissent la place de la prière. Ils connaissent la place de la louange. Quand il s'agit de louer, ne te retiens pas. Amen. Il y a des visitations, il y a des transactions incroyables qui se produisent lors de la louange. Et la Bible dit que Dieu siège. Ça veut dire la seule réalité qui fait lever Dieu, qui fait voyager Dieu, c'est la louange. Amen. Donc ta louange est une escorte de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux rendre gloire à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux rendre gloire à Dieu ce matin? Je veux que tu te tiennes debout. Ne sois pas fatigué, c'est le dernier jour. En juste 2-3 minutes. Je veux que tu lui dises merci. Merci pour la vie. Merci pour la grâce. Merci pour ces 21 jours. Ce n'était pas évident. Nous avons commencé. Et nous ne savons pas comment on allait terminer. Mais il nous a soutenus par sa force puissante. Par sa force agissante. Il nous a conduits. Il nous a sponsorisés. Et aujourd'hui, nous sommes au terme de ces 21 jours. C'est le lieu pour nous de lui dire merci. Combien grand il est. Parce que nous savons que nous ne sortons pas prédouis de ces 21 jours. Quiconque le cherche, le trouve. Ouvre ton cœur ce matin et rends-lui toute la gloire. Élève-le ce matin. Bénis-le dans cette atmosphère. Est-ce que tu peux l'élever dans cette présence? Assure-toi de le bénir. Assure-toi de ne pas sortir sans lui dire combien il est extraordinaire. Que ta gloire descende. Merci Jésus. Et envahisse le lieu. Que ta gloire résonne. Adore-le ce matin. Pour la liberté. Merci Jésus. Que les cieux s'ouvrent. Et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons chanter. Adore-le ce matin. Sois très sérieux, très intentionnel. Que ta gloire descende. Tu peux même le chanter si tu connais ce nom. Et envahisse le lieu. Tu peux le chanter. Que ta voix résonne. Je veux que ce soit ton cœur. Pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent. Et que vienne ta pluie. Et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons tomber. Oui, que ta gloire descende. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? De là où tu es, chante-le de tout ton cœur. Que ta voix résonne. Augmente le volume de ta voix. La liberté. Que s'ouvrent les cieux s'ouvrent. Et que vienne ta pluie. Adore-le. Lève les mains vers le trône de Dieu. Lève les mains vers le trône de Dieu. Dis encore. Ouvre la bouche et adore. Ouvre ta bouche, célèbre-le. Que
Est-ce que tu peux le dire de tout ton cœur? Le Saint-Esprit veut t'entendre, peuple de Dieu. Tu as l'honneur de Abba. Est-ce que tu peux mettre du volume dans ta voix, s'il te plaît, ce matin? À l'unisson, comme une symphonie. Est-ce qu'on peut augmenter le volume de nos voix?
Mais Dieu fait. Est-ce que l'assemblée tout entière peut le proclamer? Fire.
fire. Relâche ta gloire. Ah, merci Jésus. Relâche ton feu. Relâche ton onction. Est-ce que tu peux le dire, peuple de Dieu? Sa gloire est là dans cette assemblée. Pas seulement sa gloire, mais sa présence. C'est possible que l'onction soit quelque part sans que la présence ne soit là. Et juste derrière le tonton Quadio, je vois un ange qui est arrêté là. Juste derrière lui. Et les secondes qui vont suivre, il y a comme une sorte de feu qui est en train d'environner tous ceux qui sont derrière lui. Et les secondes qui vont suivre, il y aura une manifestation juste derrière. Au niveau des anges, et jusque derrière. Je vois un ange arrêté là. Et je vois dans les secondes qui suivent également un mouvement. Et plus je parle, et la chose s'intensifie. Plus je parle, et elle s'intensifie. Plus je parle, et sa présence s'intensifie. Plus je parle, et elle s'intensifie. Plus je parle, et elle s'intensifie. Sa présence est là. Sa gloire est là. Quelle belle manière d'achever ces 21 jours. Le Dieu que nous servons repose toujours. Oh, release your fire. Release your power. Release your glory. Voilà que nous sommes juste dans ce silence. Release your fire. Et il y a des gens qui ne comprendront pas ce qui leur arrive. Mais c'est juste la réponse à 21 jours de requête. La réponse à 21 jours de jeûne et de prière. C'est comme le feu sur la tête de plusieurs. C'est comme une onction dans les mains de plusieurs. Et même au niveau des prières, tu sens comme un feu qui monte. C'est la réponse. Release your fire. Release your power. Release your glory. Juste en arrière. Relâche ta gloire, relâche-la. 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 Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe.
C'est une nouvelle saison. Une nouvelle gloire. Une nouvelle dimension. Un nouveau règne. Sa présence est là. Sa présence est là. Sa présence est là. La présence des anges est partout en ce lieu. Les séraphins sont partout en ce lieu. Il est là. Dans toute sa gloire. Dans toute sa majesté. Il est là. Dans tout son règne. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ton Dieu est dans cette présence. Est-ce qu'on peut m'aider avec mon micro? Ça me fatigue. Je dis que sa présence est là. Peut-être que beaucoup ne comprennent pas ce dont je parle, mais restez juste dans ce temps, vous allez comprendre qu'il est là. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Sa gloire est là. 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 Je vois des êtres en rang. Je vois des êtres spirituels en rang. Dans ce sanctuaire, vous allez voir que les secondes qui suivent, l'atmosphère va commencer à s'intensifier. Attention, attention, là où vous êtes. Attention à là où vous êtes. Attention à là où vous êtes. Il est là. Ils sont là, ces êtres. Ils sont là. Et que tous ce matin, tu ne sois pas comme tu veux. Non, 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 c'est impossible. C'est impossible de rencontrer et demeurer la même personne. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ils sont là. 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 Abba les a mandatés pour ce jour. Ils sont là. 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 La gloire monte. La gloire monte en intensité. Le feu monte en intensité. L'onction monte en intensité. La présence monte en intensité. Ils sont là. 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 Holy Ghost. 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 Move. 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 Oh
Merci Jésus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Nous te remercions, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Parce que si tu n'es pas là, nous ne sommes rien. Nous n'avançons pas parce que nous avons les compétences. Nous avançons parce que tu es notre échelle. Merci pour ta gloire en ce lieu. Merci pour ton onction qui change les vies et qui ne laisse jamais personne la même. Façonne ses vies et ses destinées. Change la trajectoire de la vie de quelqu'un. Que le malade soit guéri. Que tous ceux qui connaissent des blocages soient libres et libérés ce matin. Que les saints tombent sous le poids de ton onction. Selon qu'il est dit que l'onction est la réalité qui brise le joug. Que tout joug explose ce matin. Que tout joug d'acier fonde par la puissance contenue dans ton onction. Oh, libère, change, métamorphose pour la gloire de ton nom. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Nul n'est comme toi, Seigneur. Glory. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. C'est toi que nous voulons, rien d'autre. C'est ta seule présence que nous désirons, rien d'autre. Tout ce que nous voulons, c'est Jésus. Tout ce que nous voulons, c'est la soif pour ton nom, la soif pour ta parole, la soif pour ton cœur. Aide-nous à te connaître davantage. Aide-nous à être plongés dans le fleuve, dans la rivière de l'Esprit. Rends-nous ivres de toi. Car nous avons faim d'une seule chose. De toi, Seigneur. Merci d'être là. Merci pour ce peuple merveilleux que tu bénis au quotidien parce que tu les aimes. Parce que tu nous aimes, Seigneur. Toi qui ne regardes point nos erreurs. Toi qui ne regardes pas nos fautes. Sinon, Seigneur, nous ne serons pas là. Et ton amour nous parle plus, Seigneur. Nous t'honorons ce matin. Et nous voulons t'acclamer. Nous voulons pousser les signes de joie dans cette assemblée. Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer Jésus pendant 1 minute sans t'arrêter? Acclame-le en poussant les cris de joie sans t'arrêter. Assieds-toi tout doucement dans cette main, tout doucement.
Vous savez, nous ne sommes pas seuls ce matin, comme d'habitude d'ailleurs. Dis à ton voisin, nous ne sommes pas seuls. Je le dis, hein, nous ne sommes pas seuls. Nous attendons la parole, mais nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Il y a la dimension des hommes et celle des archanges. Only Yeshua will reign forever. They are king, they are kingdom. Si kataya, luka palianto so paliata. Libra si katapabo, sakataya. Labran. La ila la 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 la, lika brando sako, la bazuka le brando aikabo sika balata, malinde sika balatu, maluka brando soto, la ila bosu kataya, leka brando sotobo, la cosa balikete, manzuba gada brando sotobo, rotobo sakataya, rakabo shada bebe, makalika prakatabo soto, lika paliando sika balata. Malika prakando sotopo, rodobo sakataya, radabo aigabo zikataya, luka brando soto, aila la 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 la, aila la 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 la, aigabo kabo kabela, lika prakata babo, radabebe sakataya, rabasuka la baliando sotopo, ibrosketa, luka palinde sika bolose, malubra suka tabayama la baha, etalika talabrando sotopo. Oh, Jesus. Oh, glory, glory, glory. Oh, glory, glory to Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Parle à l'esprit dans votre tête. Parle à l'esprit. Parle à l'esprit de là où tu es. Parle à l'esprit. Oh, Jesus. Parle à l'esprit. Parle à l'esprit de là où tu es. Parle à l'esprit de là où tu es. Parle à l'esprit. Parle à l'esprit. Parle à l'esprit. Oh, je vois le feu derrière. Je vois le feu. Derrière ceux qui sont sur la véranda. Je vois le feu là-bas. Derrière ceux qui sont sur la véranda. Je vois le feu. I see the fire there. I see the fire there. I see the fire there. Parle l'esprit qu'on a quelque part. Parle l'esprit. Parle l'esprit de là où tu es. Trois personnes. Que l'esprit est en train de lever dans le prophétique. Dans la seconde qui suit, regardez ce que Dieu fait. 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 Trois personnes que l'esprit élève dans le prophétique. De là où vous êtes à 3, 1, 2, 3. Prenez cette grâce.
que l'esprit élève dans le prophétique. Deux hommes que l'esprit est en train de lever dans le prophétique. Oui, ce manteau d'intercession, c'est pourquoi ta prière, ta vie de prière a pris un coup. Regarde, l'esprit te recharge ce matin. 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 L'esprit te recharge ce matin. Il recharge ta vie de prière. Reçois ce carburant. Aide-nous, Saint-Esprit, aide-nous. Je ne sais pas comment ce but va se terminer. Aide-nous ce matin. Aide-nous. Et il a dit que l'Esprit nous aide dans notre intimité. Aide-nous ce matin, aide-nous. Nous sommes faibles sans toi. Stimule notre intérieur. Stimule-nous, Seigneur. Stimule-nous, Seigneur. Stimule-nous, Saint-Esprit de Dieu. Attention derrière, il y a un feu qui s'allume derrière. Il y a un feu qui s'allume derrière. There is a fire there. Merci Jésus. Alléluia. Ta vie ne peut plus être la même. Non. Seigneur, augmente la capacité du groupe de louange. Augmente la capacité des anges. Et pendant que je parle, c'est prophétiquement que je libère cette parole. C'est parce qu'il y a une onction de prévu que je libère la parole. L'Esprit dit, je veux déverser quelque chose, mais dis, parce que ta parole transporte. Et pendant que je parle, il y a une onction, il y a une promotion qui est en train de venir. Groupe de louange, les anges et pratiquement ceux qui sont de leur côté. Dans les secondes qui suivent, l'intensité de cette gloire, l'intensité augmente. Elle augmente. Celles qui sont disposées le prendre vite. Augmente. Take that grace. Take that grace. Take that grace. Take that fire. Take that fire. Les chants sont en train de monter. Elles sont en train de monter. Elles sont en train de monter dans l'onction. 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 J'entends la voix de l'Esprit leur dire, montez ici, 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 comme un Peter, montez ici. Thank you, Jesus.
aujourd'hui, ce moment. Nous voulons ta volonté, non pas notre volonté. C'est toi qui conduis tout seul. Tu le bosses. Augmente, 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 Saint-Esprit, augmente, 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 augmente l'intensité, augmente, 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 intensifie, 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 intensifie. Il y a une promotion pour plusieurs ce matin. Quand Dieu veut promouvoir, c'est une option qui me lâche. Il y a une promotion pour plusieurs ce matin. Il y a une promotion pour plusieurs. Ania, lève les mains. Prends ta promotion. Prends-la. Prends-la. Il y a une option qui vient sur toi. Prends-la. Oui, prends-la. 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 À 3, prends. 1, 2, 3. Prends-la. Prends-la. Elle s'intensifie. Elle s'intensifie. Elle s'intensifie. Elle s'intensifie. Elle s'intensifie. Elle s'intensifie. Cette onction s'intensifie. Prends-la. 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 Oui, prends-la. Attention à elle. Prends-la. 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 Oui, prends-la. Prends-la. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bénis ce moment. Nous sommes soumis à ton autorité. Parle ce matin. Communique ta pensée en juste quelques minutes, Seigneur, tant que tu l'as décidé. Et fais du bien à ton peuple. Au nom de Jésus. De là où tu acclames juste le Saint-Esprit, de là où tu es assis. Restez disposés jusqu'à la fin. Si vous êtes disposés jusqu'à la fin de ce culte, certains continueront d'être approvisionnés. La promotion n'est pas une chose que nous poursuivons. C'est une chose qui nous est conférée. Et je voudrais en juste quelques minutes, si l'Esprit me permet, d'enseigner sur un thème que j'ai intitulé ce matin l'échelle spirituelle. Parce que j'ai compris, lorsque je lis les Écritures, que chacun d'entre nous a besoin d'une échelle. J'ai bien précisé l'échelle spirituelle parce que il existe différents types d'échelles. Il y a des échelles qui peuvent être physiques. Vous savez, il y a un langage ou un adage même dans le monde qui dit, mais qui parle souvent de bras longs. Quand les gens parlent de bras longs, moi je connais tel et tel ici. C'est une échelle. Mais il y a des échelles qui sont physiques. Pourquoi? Parce que nous comprenons que la promotion et la prospérité, j'ai envie de dire, sont la quête de plusieurs, et même de tout le monde. Tous les hommes aspirent à la promotion. Tous les hommes aspirent à la grandeur. Tous les hommes aspirent à la prospérité. Il n'y a rien de mal à cela. Dieu a conçu l'homme ainsi.
La Bible dit par l'Ecclésiaste que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. C'est pas à chaque fois que l'homme cherche une réalité, il a besoin, après l'avoir obtenu, il demande encore plus. Pourquoi? Parce que dans le cœur, il y a la pensée de l'éternité. Et c'est cette pensée de l'éternité qui le pousse à être insatiable. Il peut poursuivre quelque chose, mais quand il a, il veut encore autre chose. Alléluia. Parce qu'effectivement, la promotion, la prospérité, l'ascension dans la vie sont la quête de plusieurs hommes. Mais la Bible nous dit que ces choses ne doivent pas être poursuivies. Mais ces choses sont la conséquence de notre alignement vis-à-vis de l'entité que nous adorons. Je dis l'entité parce que tout le monde adore, tout le monde prie. Mais le seul hic, c'est que ce n'est pas la même personnalité qu'on prie. Certains ont leur Dieu Bouddha, d'autres ont leur Dieu Confucius. Nous tous nous prions. Mais celui à qui nos prières sont adressées n'est pas la même entité. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui m'a poussé ce matin à parler de l'échelle spirituelle. Et je voudrais m'appuyer sur Genèse 28, verset 12 à 13 qui dit, en juste quelques minutes, allant de Jacob, il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et il est dit que voici l'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Dis avec moi, échelle spirituelle. Échelle spirituelle. On va s'asseoir dans cette présence. Donnez-moi juste quelques instants. Mais je l'ai dit, pour avoir cette promotion à laquelle tout le monde aspire, il nous faut avoir une échelle. Il nous faut avoir une réalité spirituelle ou même physique sur laquelle nos vies sont appuyées. Et c'est Jacob qui nous a donné la révélation de l'échelle. Parce qu'il nous a défini par le rêve qu'il a eu que personne ne peut avoir l'ascension sans qu'une réalité, déjà dans l'ascension, ne lui dise monte ici. Personne ne peut t'élever à partir du bas. C'est celui qui est élevé qui peut t'élever. Amen. Jacob nous parle d'une échelle qu'il a vue. Et ce lieu était tellement redoutable parce qu'il avait les yeux physiques pour voir juste des pierres. Mais il lui fallut que Dieu l'endorme pour lui montrer que là où il se tient, ce n'était pas seulement des pierres qui étaient, mais il y avait aussi des entités spirituelles. Il y avait des anges, il y avait des activités spirituelles qui se produisaient là. Et c'est là qu'il a vu une échelle qui partait depuis la terre jusqu'au ciel. Et il a vu au sommet de l'échelle une entité que lui a appelée l'Éternel. L'échelle spirituelle, c'est le chemin de ton ascension. Parce que Jean 14,6 nous dit que Jésus est le chemin. Il est la vérité, pardon, et il est la vie. Donc le symbole de l'échelle que Jacob a vu, c'était Jésus qu'il avait vu. Parce qu'au bout de l'échelle, il voyait Elohim. Donc le Fils qui est le chemin qui conduit à Elohim. Donc Jacob a vu cette entité-là. Jacob a eu recours à cette échelle tout au long de sa vie. Et tous sont d'accord que personne ne peut prospérer sur cette terre sans s'adosser à une échelle. Tout le monde a une échelle. Tout le monde s'appuie sur une échelle. Tout le monde monte par une échelle. Parce que le chemin qui mène à une ascension, à une position élevée, s'appelle une échelle. Amen. Maintenant, quelle est ton échelle? De quelle échelle dépend
ton ascension. Parce que c'est très important de savoir la source de ton élévation. Quand on lit les Écritures, on se rend compte que la promotion, les bénédictions ne sont pas des choses en fait qu'on doit poursuivre. Et quand on lit Matthieu 6, 33, il nous a dit, cherchez premièrement le royaume, sa justice. En d'autres termes, trouve d'abord ton échelle. Et l'ascension sera une évidence. Celui qui a une échelle n'a plus de problème pour monter. C'est celui qui n'en a pas qui a tous les problèmes. Et quand on lit le psaume 75, versets 7 à 8, vous allez entendre la parole de Dieu dire que la bénédiction ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais elle vient de l'Éternel. Il est dit que c'est Dieu qui élève. Et c'est lui qui élève l'un et décide de rabaisser qui il veut. Quelle est la source de ton élévation? Parce que quand vous lisez bien ce psaume 75, il est dit l'élévation. Pas une élévation, mais l'élévation. Alléluia. Vient de l'Éternel. Donc ça veut dire qu'en réalité, tout ce que l'on appelle élévation en dehors de l'Éternel est un mirage. C'est une hallucination. Parce que l'élévation n'est pas l'élévation au départ. C'est ce qui a produit qui définit si elle était une élévation ou pas. Car la bénédiction de l'Éternel est suivie d'aucun chagrin. Donc ce n'est pas la chose au début qui nous permet d'identifier que c'est une bénédiction, mais c'est ce qui l'accompagne là, qui nous permet de savoir, de déterminer si nous sommes en face d'une bénédiction ou non. Goliath avait pour échelle son javelot. Goliath avait pour échelle son autel démoniaque. Mais David a dit, moi je viens contre toi au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il a décrit l'échelle à partir de laquelle il a ses victoires. Quelle est ton échelle ce matin? Parce qu'aucun homme ne peut fonctionner sans échelle. Écoutez-moi bien, c'est la COVID-19 qui est venue montrer que l'humanité est faible, vulnérable sans Dieu. Parce que c'est la période qui a exposé les limites de l'homme. L'homme pensait qu'il fonctionnait juste par son intellect, ou il pensait juste que c'est son atout cérébral qui lui donnait de réussir. Alors qu'il ne sait pas que l'homme a été bâti pour réussir dans la vie par le sponsoring d'un esprit. Amen. Si ce n'est pas Dieu qui te conduit, c'est une autre entité qui te conduit. Mais l'homme est bâti dans son anatomie pour être habité. L'homme est bâti dans son anatomie pour être enchaîné. L'homme est lié. Soit tu es lié par Dieu, ou tu es lié par les démons. Mais l'homme est fait pour être lié. Ce n'est pas tous les liens qu'il faut briser. Le lien qui te lie au démon, tu le brises. Mais le lien qui te lie à Abba, tu le maintiens. Amen. Paul a dit, je peux être esclave de Jésus. Donc même dans la chrétienté, il y a la notion de l'esclavage. Mais c'est une sorte d'esclavage dans la liberté. Seul en Dieu, on peut comprendre ce principe. Quelle est ton échelle? Quelle est ton échelle? C'est bientôt les élections. Chacun se bat pour trouver son échelle. Parce que même le monde sait qu'on ne peut pas évoluer sans avoir été recommandé. J'ai oublié quelque chose d'essentiel. Ce sont les esprits qui donnent la promotion. La promotion n'est pas une réalité humaine. Parce que tout ce qui arrive sur la terre est le fruit du spirituel, de l'invisible. Donc tout ce qui doit affecter la terre viendra du ciel. Parce que c'est celui qui est en haut
qui peut te dire monte ici? Qui te dit monte ici? Toutes les stars que nous voyons qui sont stars, ce n'est pas un hasard. Il y a quelqu'un qui leur a dit monte ici. Il y a une entité qui leur a dit monte ici. Il y a un esprit qui leur a dit monte ici. Mais toi, qui te dit monte ici? Tu ne montes pas parce que tu es allé à l'université de Harvard. Non, ce monde est dirigé et conduit par des esprits. Et c'est ta fraternité avec ces esprits, ton intimité avec cet esprit qui te donne d'avancer. La Bible dit en Daniel 11, 32, ceux qui connaîtront leur Dieu feront des espoirs. Pourquoi on rattache les espoirs à la connaissance de ton Dieu? Il n'est pas dit ceux qui connaîtront Jésus, on dit ceux qui connaîtront leur Dieu. Même le bouddhiste qui connaît son Bouddha, il fera des espoirs. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas réussir sans l'aval d'un esprit. Et tous ceux qui courent, ils iront voir les marabouts, les hommes politiques, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils iront voir les féticheurs, ils iront voir les premiers. Mais pourquoi ils y vont? Parce qu'ils ont compris que l'élévation n'est pas une réalité humaine. C'est un esprit qui doit te cautionner et te dire monte ici. Il n'y a que des chrétiens seuls qui pensent qu'on réussit juste par l'intellect, par le fait qu'on soit à l'école, qu'on soit allé à l'école. Non, il y a plus que ça. Plus que ça. Regardez la position que Jean le Baptiste a eue. C'est juste une charge que je donne dans quelques minutes. Regardez la position que Jean le Baptiste a eue. La position de Jean Baptiste a été recommandée par un ange qui apparaît à Zacharie. Il dit, mais l'enfant qui va naître, je te le recommande, il sera grand en ce lieu. Vous savez, quand tu es grand, peu importe là où tu es, ce n'est pas toi qui iras vers les gens, mais c'est les gens qui viendront à toi. Le monsieur n'habitait pas en ville dans le désert, mais les gens quittaient leur maison l'embrisée. Ils quittaient leur luxe, leur confort pour aller le trouver dans le désert. Pourquoi? Parce que ce homme avait été introduit par les esprits. Et c'est la valeur des esprits sur ta vie qui te donne de la valeur. Amen. Vous avez remarqué dans cette période, les gens iront où? Les politiciens, ils ont beaucoup d'argent, mais ils iront dans les forêts sacrées. Trouver un petit monsieur qui ne s'est pas lavé depuis 18 ans. Et puis il est assis. Il leur donne une calebasse avec de l'eau et puis il crache dedans. Et puis le politicien, alléluia. Mais pourquoi il y va? Parce que c'est la valeur que l'esprit te donne qui fait ton poids au milieu des autres. Jean le Baptiste était dans le désert. De tous les pharisiens qui étaient pour aller le trouver dans le désert. Quand tu es présenté par les esprits, tu n'as pas besoin de faire ta promotion. Les esprits autour de ta vie sont un community manager. Ils te font connaître là où tu n'es même pas encore arrivé. Qui est ton échelle? Qui garantit ton élévation? Parce que le diable en réalité ne peut pas promouvoir. Je vous l'ai dit, c'est un mirage et c'est un semblant. La véritable source de l'élévation, la véritable origine de l'élévation, c'est lorsque le Seigneur dit, voici mon fils bien-aimé, en qui moi Dieu j'ai mis toute ma confiance. Même Jésus, regardez, la Bible dit qu'il vient à Jean le Baptiste pour le baptême. Jean lui dit non, je ne peux pas. Il dit non, laisse faire, afin qu'ensemble nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Et la Bible dit quand il est sorti de l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel s'est ouvert. Il y a une colombe qui est descendue, qui est le symbole de l'Esprit de Dieu. Mais il y a eu une voix de l'Esprit, du Père des Esprits, qui a parlé sur lui, depuis là-haut. Pour dire, celui-là, ils sont beaucoup, mais c'est lui-là. Qui te dit lui-là? Tu t'as dit. Quand l'Esprit te pointe du doigt pour dire lui-là, au milieu des hommes, il doit être la distinction. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'était déjà une attestation et une recommandation du ciel. Et quand le monsieur est rentré dans le désert, lisez tout ce qui s'est passé. Vers la fin de Luc chapitre 4, il est dit, il est ressorti du désert, revêtu de l'esprit. Et la Bible dit que ça a renommé cet accru. Qui a fait sa promotion? Non, l'esprit qui t'introduit est celui qui se charge de ta promotion. Tout vient d'en haut. Et Jean, l'apôtre, nous a donné cette science en Apocalypse 4. Le Seigneur était sûr
sur le point de l'élever prophétiquement. Mais avant, l'Esprit lui dit, monte ici. De là où tu es, tu peux pas. La promotion vient de la voix qui te dit, monte ici. Et cette voix qui élève, c'est la voix de lui. C'est la voix d'Abba. La Bible dit, quand il a parlé, personne ne peut dire le contraire. Quand il a parlé, il n'a besoin de l'avis, du consentement de personne. Quand Dieu a décidé, il n'attend pas l'avis ou l'aval de ton père ou de ta mère. Non. Quand Dieu a décidé, quand il t'a introduit, quand il t'a recommandé, c'est suffisant. Vous pensez que ceux qui chantent, qui ont de la renommée, c'est juste parce qu'ils sont bien? Non. Non. C'est une voix qui les a sponsorisés. Pourquoi le diable n'est pas appelé le prince de la puissance de la terre, mais le prince de la puissance de l'air? C'est lui qui contrôle les ondes. Tu peux chanter woyo woyo, et puis quand l'esprit prend le woyo woyo là, tout le monde se jette sur des CD. Vous n'avez pas vu des artistes comme ça? Tu sais, ils chantent quoi? Mais tous les stades sont combles. Vous n'avez jamais vu les gens du monde chanter et puis les gens tombent sous l'onction. Voyez les rockers. C'est pas la voix qui compte. C'est qu'est-ce que la voix transporte. La bénédiction ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais c'est Abba qui lève. D'abord, je dis la prospérité, c'est une conséquence de ton alignement, de ton sérieux vis-à-vis de ce Dieu et de la connaissance quotidienne que tu as de ce Dieu-là, de ta consécration. Parce que même dans le monde des ténèbres, ils opèrent avec leur Dieu par la consécration. Quand on leur dit qu'il ne faut pas te laver pendant 11 jours, c'est une consécration. Parce que eux aussi jeûnent. Aucun esprit ne peut te recommander si tu ne satisfais pas les exigences de cet esprit. L'ange de l'Éternel a tué Uza. Mais quand il arrive dans la maison d'Obed-Édom, ce monsieur sait qu'il a affaire à un esprit. Il faut qu'il arrive à satisfaire ses exigences. Il commence à l'étudier. Il commence à le connaître pour mieux le servir. Mais regardez ce qui s'est fait. Quand il a pu satisfaire le cœur de cette entité, la Bible dit tout prospérait dans la maison d'Obed-Édom. Qui est ton échelle, frères et sœurs? Qui sponsorise ta vie? Oui, je sais que ton tonton est ministre. Mais tu sais, en période d'élection, il est partout. Quand il ne connaît pas le Seigneur, il est troublé lui-même parce qu'il n'est même pas sûr que demain il sera encore là. Je préfère que celui qui me sponsorise soit permanent que d'avoir des sponsors temporels. Si c'est ton cousin qui est aux États-Unis, mon ami, c'est compliqué. Mais quand c'est l'ancien des jours, quand c'est Elohim, quand c'est Abba qui dit que la lumière soit, quelle que soit l'opacité ou quel que soit le caractère rude ou dur de ces ténèbres, ils seront obligés de se dissiper. Amen. Je ne sais pas quelle est ton échelle ce matin, mais je suis venu te présenter mon échelle. Il s'appelle Yeshua al-Mashiach. C'est lui notre soutien. C'est lui notre force. C'est lui notre élévation. C'est lui notre délivrance. C'est lui notre bénédiction. C'est lui notre joie. C'est lui qui met le carburant à nos vies. C'est lui qui parle et les choses s'accomplissent. C'est lui qui ouvre les portes et personne ne peut les fermer. C'est celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. C'est lui qui dit à un malade, lève-toi quand tu es guéri. C'est lui qui dit à un paralytique, lève-toi et marche. C'est lui qui parle à une femme qui est bossue. Il dit, sois guéri. Amen. Ah. Amen. Si tu as trouvé Christ, attends, je ne cherche rien d'autre dans la vie que lui. Je ne cherche rien d'autre, rien d'autre que lui. Chaque jour, je vais grandir en lui. Je vais lire la Bible.
Je vais prier. Je vais jeûner. J'ai besoin de rien d'autre que de lui. Il est suffisant. Christ est suffisant. Jésus est suffisant. N'ajoute rien à Jésus, sinon tu dilutes ton Jésus. Ne retranche rien, sinon tu dilutes ton Jésus. Quelle est ton échelle spirituelle? Ah, Jesus. Quelle est ton échelle? Quelle est ton échelle? Quelle est ton échelle? Il est vivant. Je ne sais pas si tu l'expérimentes au quotidien, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Vous savez, le problème n'est jamais lui. Il veut s'inviter dans ton écosystème pour changer ta vie. Mais parfois, il n'y a pas de place pour lui dans ta vie. Parfois, tu n'as aucun projet pour lui avec toi. Parfois, il se sent tellement seul. Il te regarde, tu as besoin d'aide. Parce que l'humanité sans un esprit supérieur ne peut en aucun cas fonctionner. Il veut t'aider. Mais comment t'aider si tu ne l'invites pas? Si tu ne communiques pas avec lui? Il est ton essai. Il désire te conduire loin. Il désire faire de toi un signe dans ta famille. Il désire changer le cours des choses pour se glorifier dans cette maison. Il veut arrêter ce qui ne va pas. Mais est-ce qu'il y a pour toi une échelle? Parce que c'est possible de venir à l'église, mais de compter toujours sur son tonton qui est quelque part, qui a beaucoup d'argent. C'est pas quand le Seigneur se rend compte que tu as encore des personnes sur qui tu peux t'appuyer. Il t'en sépare. Parfois, le seul tonton qui est capable de t'aider, tu as tellement compté sur lui, Dieu peut l'enlever juste à cause de toi. Parce que tant que tu n'arrives pas à un point où devant, derrière, à gauche, à droite, il n'y a personne, tu n'es pas qualifié à être aidé par le Seigneur. Le Seigneur veut être l'exclusif. Ton aide, il ne veut pas partager cette aide. Vous dites, Jésus m'a aidé, mais quand j'arrivais, mon tonton m'a pris dans sa voiture. Non, quand Jésus commence à t'aider, il veut être le seul qui prenne la gloire. Parfois, nous n'avons pas parce que nous avons plusieurs échelles. Alors que tout ce qu'il veut accomplir dans nos vies, il veut qu'à la fin, qu'on lui dise, Seigneur, rien pour nous, mais tout. Alors que tout ce qu'il veut accomplir dans nos vies, il veut qu'à la fin, qu'on lui dise, Seigneur, rien pour nous, mais tout pour toi. Amen. Cherche-le et trouve-le. Le jour où tu le trouves, quel que soit le désert, il va refleurir. Si tu le trouves, quels que soient ceux qui se lèveront contre toi, tu n'auras même plus à combattre le combat. Lui-même, c'est ça. Parce que quand Dieu trouve ceux qui ont le cœur à lui, sa jalousie pour ces personnes est telle qu'aucun ennemi ne peut se lever contre vous. N'oublie jamais la source, l'origine de l'élévation. C'est lui qui élève. Même le diable, pour accéder à cette position qu'il avait avant, c'est lui encore Elohim. C'est lui qui élève. Et le jour où il a désobéi, il est le même qui l'a descendu. Donc il est celui qui élève l'un et qui rabaisse l'autre. Le Seigneur a décidé ce matin de te mettre sur un piédestal pour sa réputation. Parce que la Bible dit que le temps est venu et le temps viendra où la montagne d'Élohim sera positionnée au-dessus de toute autre montagne. C'est une affaire de gouvernement et c'est une affaire d'influence. Dieu veut avoir de l'influence, mais à partir de ta vie. Est-ce qu'il est ton échelle? Parce qu'à chaque fois qu'il te fait monter, en réalité, ce n'est pas pour te donner à toi la visibilité qui est le but. C'est se donner à lui la visibilité et par ricochet à toi la visibilité. Et Dieu cherche de la visibilité. Parce que l'influence vient également par cela. La vie chrétienne, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. La seule chose à faire, c'est de poursuivre Christ. Il y a beaucoup
le plus important, poursuis Christ. Une seule chose, Marie a choisi la bonne part. Marthe, tu fais trop de choses. Aujourd'hui, nous sommes tombés dans l'activisme. Aujourd'hui, nous faisons l'œuvre de Dieu sans faire l'œuvre que le Seigneur nous pousse à faire. L'œuvre de Dieu t'occupe. Mais l'œuvre que Dieu te demande de faire te permet de satisfaire le cœur de Dieu. Parce que c'est possible d'être un pasteur professionnel. Parce que tu allais à l'école, tu viens, tu prêches sans tenir compte de ce que l'Esprit dit. Tu es un pasteur professionnel. Tu n'as aucune part avec l'Esprit. C'est une fonction pour toi. C'est comme un professeur d'histoire géo. Comme un professeur de théologie à l'université. Il y a les professeurs de théologie qui sont athées. C'est leur discipline juste qu'ils enseignent. Après, ils ne croient pas en Dieu, ils s'en vont. Quelle est ton échelle? Le mien s'appelle Jésus-Christ. Le mien s'appelle Jésus. Le mien s'appelle Jésus. À la fin de ces 21 jours, si je te laisse avec un voyage, je ne t'ai pas tout laissé. Si je te laisse avec un mariage, je ne t'ai même rien laissé. Si je te laisse avec un compte rempli d'argent, je ne t'ai rien laissé. Mais si je te laisse Jésus, je t'ai tout laissé. Et ce matin, je suis venu proclamer ce nom-là sur ta vie. Proclamer ce nom dans tous les domaines de ta vie. Jésus-Christ est ton échelle. Et il est tout en tout. Romains 11 dit qu'il est tout en tout. L'origine et la source de l'élévation, c'est lui. Est-ce que tu peux baisser la tête et parler au Seigneur? Il doit comprendre et savoir qu'il est ton échelle. Pendant qu'on prépare la Sainte Seine. Il doit savoir qu'il est ton échelle spirituelle. Ah, quand tu montes sur cette échelle, l'ascension est inévitable. Si tu montes sur cette échelle, tu es intouchable. Si tu montes sur cette échelle, la promotion est garantie. C'est lui qui déclare. Et la chose arrive. Parle-lui ce matin. 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 Il doit être ton échelle. Il doit être ton soutien. Il doit être ta forteresse. Il doit être celui qui te promeut. Il doit être l'auteur de l'élévation dans ta vie. Parce qu'il veut accomplir de grandes choses dans ta vie et dans ta destinée. Il est engagé envers toi. Il veut juste reconnaître qu'il est cette échelle spirituelle. La seule, l'exclusive, sur laquelle ta vie se tient. Est-ce que tu peux lui parler ce matin? Est-ce que tu peux lui parler ce matin? Est-ce que tu peux lui parler ce matin? Parle-lui ce matin. Shaka bakata sikataya. Luka brakato supariata. Malika tozika porose. Malubra sukataya. Leka parinde sikapagatua. Malubra zikatababo shako. Rabasuka rabarianda bo sikapagatua. Makata